Ah là là, les vacances, ça m'inspire, ça m'inspire. Bonjour, bienvenue sur PP World. J'espère que vous allez bien. Je me suis dit, c'est l'été, je vais leur faire une petite vidéo comme ça, tout à fait modeste, dans laquelle je vais vous confier mes petites expériences de voyage et la façon dont je construis un voyage. Attention, c'est ma façon à moi. Faites ce que vous voulez, vous êtes des grandes filles, des grands garçons, vous la jouez comme vous voulez. Je vais vous présenter maintenant la personne la plus importante de ma vie. Ouais. Alors, c'est mon majordome, c'est mon carnet de voyage, c'est mon agence de voyage, c'est ma sécurité à l'étranger. Voici l'objet le plus important de mes voyages depuis des années, mon smartphone. Je fabrique l'intégralité de mon voyage avec mon smartphone. Dessus, il y a toutes les applications dont j'ai besoin. Donc ça peut être hotel.com pour l'hôtel, ça peut être pour les avions Air France, ça peut être n'importe quoi, ça peut être les locations de voitures, ça peut être plein de trucs, tout est là-dessus. Alors j'insiste immédiatement sur un truc que je trouve absolument primordial me concernant et peut-être vous concernant. Je ne conçois absolument pas d'arriver dans un pays étranger sans avoir de data. Alors pour l'Europe, c'est beaucoup plus facile maintenant, mais quand on va très loin, je vous encourage, mais alors vivement, à genoux même, je vous encourage d'acheter, si vous le pouvez, une SIM data dès l'aéroport ou dès l'arrivée de la gare de train, parce que c'est très important. N'hésitez pas à mettre en même temps une SIM data avec beaucoup de données dessus. N'hésitez pas à prendre du 5, 6, 7, 10 gigas, vous ne le regretterez pas. Si comme moi, vous fabriquez votre voyage grâce à ça, regardez, il y a des tas de petites étoiles. Avant de partir de France, là c'est Kyoto, je me suis dit tiens, j'aimerais voir ça, et j'ai tout mis en mémoire. Et en même temps, dans la mémoire que vous avez là, il y a mes hôtels. Il y a l'ambassade de France dans le cas où, il y a les banques qui acceptent l'American Express ou celles qui acceptent uniquement Visa. Il y a la police dans le cas où il arrive quelque chose. Bref, tout est là-dessus. Et ce qui est bien, c'est que c'est entièrement interactif avec Google Maps. Et par exemple, si je veux aller quelque part, j'appuie sur une des étoiles, il va me dire tiens, tu peux y aller, ouais, mais si tu y vas en métro, ça va te prendre tant de temps, ça va te coûter tant, il y a tel changement, il me met entièrement ma route. Et ce qui est important justement avec ce type de voyage que j'appelle connecté, flexible, c'est que par rapport à ce que je vivais il y a 15 ou 20 ans, je peux partir de n'importe quel endroit dans le monde, de n'importe quel hôtel, de n'importe quel monument, de n'importe quelle zone, en étant sûr de rentrer à l'hôtel. Je rappuie sur un bouton et je vais y retourner. Avant, je quittais mon hôtel en me disant mais comment je vais faire? Je suis dans Tokyo, je suis analphabète, j'y connais rien du tout. Comment je vais retrouver mon hôtel? Comment je vais retrouver des tas de trucs? Je suis en Chine, n'importe où. Et bien grâce à ça, c'est pas que je n'ai plus peur, c'est que je vois 1000 fois plus de choses qu'avant. Parce que toutes ces étoiles que vous voyez, les petites étoiles jaunes comme ça, les signées, sont des trucs que j'ai envie de voir, ce sont des favoris. Et avant, j'aurais pas eu la possibilité de tout voir et de savoir quelles sont les distances, quels sont les trucs que je peux faire et autres. Ça m'aide d'une façon extraordinaire. Donc bien sûr, je vous le dis tout de suite, ce qui est important, bien sûr, le smartphone, ne le perdez pas. Prendre une carte SIM data quand vous arrivez dans le pays. Ne pas hésiter à faire des trajets interactifs, les faire bouger en permanence. Google va vous aider à ça. Si vous modifiez quelque chose, il va se modifier aussi. Il va vous dire, bon ok, t'as foiré, t'as pas pris ce train, il y en a un autre. T'as pas pris cet avion, tiens, on va te retrouver un autre. C'est tellement génial. C'est un confort exceptionnel. C'est pour ça que je brandis ça dans la main, que ce soit Android ou iOS, je m'en fous. Ce que je veux, c'est pouvoir être géolocalisé partout où je suis. Le plus important au monde pour moi, c'est d'être géolocalisé. Et après, deuxième truc plus important, pouvoir communiquer avec les gens. Là, je suis au Japon, croyez-moi, ils ne parlent pas anglais. Donc, si vous voulez parler avec des Japonais, vous êtes vraiment dans la merde. Google Translate, Google va écrire ou traduire directement en japonais. Vous pourrez communiquer avec un chauffeur de taxi ou avec votre hôtel pour dire que vous avez perdu votre carte bancaire ou un truc comme ça. C'est super important. Donc, premier truc, le smartphone. Deuxième truc, avoir du data à l'étranger. Utiliser toutes les applications qui vous permettent de vous aider et communiquer avec les habitants de façon facile avec Google Translate et vous géolocaliser partout où je vais. J'appuie sur un bouton, je sais où je suis. Donc je sais comment rentrer à l'hôtel, je sais comment prendre le ferry pour changer d'île, je sais tout ça. Donc c'est un confort que je voulais vous communiquer. Alors après vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, ok ça coûte cher d'acheter les SIM data à l'aéroport ou autre, mais bon sang, c'est tellement génial de partir le cœur tranquille de l'hôtel en disant mais bon sang on va pouvoir rentrer, on n'a plus qu'à appuyer sur un bouton, on sait où on est, on sait quels sont les monuments qu'on doit voir. Donc c'était des petits conseils comme ça super enflammés. N'hésitez pas également à prendre du fric avant de monter dans l'avion. C'est-à-dire que quand vous arrivez à l'aéroport dans le pays, vous ne savez jamais si votre carte va fonctionner, pas fonctionner. Prenez du fric, des devises avant de monter dans l'avion. N'hésitez pas à mettre dans votre passeport un numéro pour l'ambassade ou autre, des trucs comme ça. C'est des trucs cons. Mais quand on voyage très loin, comme je le fais, les trucs cons ne sont pas cons quand on est dans la merde. Voilà. Donc c'était mon petit carnet de voyage comme ça.
pour vous. Vous en faites vraiment ce que vous voulez. C'est un carnet passionné, ici tourné au Japon, avec des gens qui me regardent en me disant il est fou. Ouais, je suis fou, mais je vous aime et je vous souhaite de bonnes vacances. Voilà, n'oubliez pas, mettez-le en route et la sim data dedans partout à l'étranger et vous serez l'homme le plus libre du monde, la femme la plus libre du monde et surtout un carnet de voyage interactif. Mais j'en rêvais quand j'étais gamin. Ciao.